Penser sans agir, c'est se mentir à soi-même sous forme de lucidité. Penser sans agir, c'est se mentir à soi-même sous forme de lucidité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on va voir les blessures, on va comprendre d'où ce que ça vient, on va comprendre les schémas, les croyances limitantes qui en découlent, etc. Ce n'est pas parce que vous allez comprendre et vous allez mettre en lumière un peu plus vos blocages que c'est réglé. Ça, c'est une erreur que j'ai faite. C'est pour ça que je vous mets en garde de faire attention pour ne pas perdre du temps. Ce n'est pas parce que là, vous allez comprendre que c'est réglé. C'est justement, il faut aller encore plus loin et aller chercher plus en profondeur et ne pas rester dans la surface. Ok? Donc, vous avez entendu l'histoire d'Aléa, normalement. Vous avez compris que Aléa, c'est vous, Aléa, c'est moi. Aléa, c'est ces gens qui souhaitent aller au-delà de l'horizon, mais qui ont encore ces pierres qui les bloquent et qui les gardent ici sur Terre. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on va aller chercher au fond de notre poche, on va aller comprendre quelles sont ces pierres-là et les regarder en face. Ok. Donc, si vous voulez approfondir des sujets ou si vous avez des questions qui surgissent durant toutes ces vidéos, durant tout le school, je vous invite soit à les mettre dans l'onglet questions sur le school, soit à les garder et vous pouvez me les poser lors des lives, parce que les lives, du coup, ça sera consacré à ça, aux questions que vous avez, comme ça on pourra plus travailler plus en direct avec vous. Donc, justement, une première question. Est-ce que vous avez eu l'impression d'agir contre vous-même sans savoir pourquoi, dans la situation et dans quelle situation, justement? Donc, on va commencer avec les blessures, les événements. Justement, une blessure, ça va pas être l'événement en soi, mais ce qui se passe en vous, intérieurement, à cause de cet événement. Ça, c'est la blessure, c'est le trauma. Donc, cette blessure que vous avez vécue, cette mémoire émotionnelle, elle va déformer votre réalité. Et c'est justement, on va travailler sur ça pour savoir de quelle façon elle a déformé votre réalité. Et j'en profite pour vous dire que ce n'est pas parce que d'autres personnes ont vécu pire, parce que justement j'ai eu des personnes qui me disent ah oui mais tu sais c'est pas grave puisque d'autres personnes ont vécu pire. Ok, ce n'est pas une raison. Votre blessure est valable au même titre que les autres. Et justement ce qu'on va faire ici, c'est de redéfinir l'histoire que vous vous racontez par rapport à cette blessure-là. Ok, donc ça va être la blessure. Et la blessure, attention, elle peut être imperceptible. Ça veut dire que vous pouvez ne pas vous en rendre compte que vous avez une blessure. Puisque une blessure décontextualisée avec le temps, chez une personne, peut être un trait de personnalité. On peut se dire, je suis comme ça. Ok. Une blessure décontextualisée avec le temps chez une famille peut être vue comme des traits familiaux. Chez nous, dans ma famille, on est comme ça. Et une blessure décontextualisée avec le temps chez un peuple peut être vue comme une culture. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à l'histoire que vous vous racontez et à comment vous vous associez par rapport à vos blessures. Puisque c'est ça qui va déformer la représentation de la réalité dans laquelle vous vivez. Ok. Ça va être la blessure. Ensuite, il y a le schéma. Le schéma, ça va être la stratégie de survie que va adopter votre cerveau pour pouvoir avancer et continuer dans votre vie, puisque il faut comprendre quelque chose, c'est que votre cerveau ne veut pas votre bonheur, il veut votre survie. Le cerveau, il a un objectif clair dans son existence qui va être la survie. Donc, peu importe les moyens qu'il va utiliser, il s'en fout que vous soyez heureux ou non. Ce qui va lui importer, ça va être survivre. Donc, c'est pour ça qu'il faut le garder en tête pour comprendre certains de vos comportements. Qu'est-ce qu'il se dit, le cerveau, à ce moment-là? Il se dit, OK, là, on vient de vivre un événement. C'est très dur à accepter. C'est pour ça que parfois, les traumas, on les oublie puisque le cerveau a décidé de les mettre dans l'inconscient. Mais ce qui fait que ça va agir inconsciemment sur vous. Donc, le cerveau, à ce moment-là, il se dit, on ne peut pas revivre ça encore une fois. Donc, on va adopter des stratégies de survie. Et donc, pour ça, il va t'éloigner du danger. Donc, sa définition de danger par rapport à ce qu'il a vécu. Donc, le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va éviter de revivre cette émotion-là. Et pour ça, il va éviter aussi l'inconnu. Donc, parce que pour lui, tout ce qui est inconnu, c'est sous forme de danger. Parce que ça peut être un danger à ce moment-là. Il se dit, si je n'ai pas le contrôle sur ce qui se passe, je peux revivre la même chose et je ne peux pas laisser passer ça. Et il ne peut pas laisser passer ça. Donc, il va soit t'éloigner du danger, soit t'éloigner de l'inconnu, qui revient à la même chose. Il faut pas oublier qu'il ne s'agit pas forcément de sortir de sa zone de confort, d'accord, mais d'élargir sa zone de confort. Donc, c'est-à-dire d'y aller petit à petit. Ensuite, il y a les croyances limitantes. Donc, ça va être ces croyances qui vont justifier ces schémas-là, justement pour que ça soit en cohérence. Donc, ça peut être, justement, là, je suis en train de vous expliquer tout ce qui existe, donc les schémas, les blessures, les croyances limitantes, etc. Ensuite, je vous donnerai un exemple pour que vous compreniez plus en profondeur. Ensuite, il faut comprendre dans le système dans lequel vous vivez actuellement. Il faut comprendre que dans le système dans lequel vous vivez, il y a trois facteurs principaux. Il y a les causes, les conséquences et les neutres.
Donc les causes, ça va être ces facteurs. Donc quand je dis facteurs, ça peut être des personnes, ça peut être des lieux, ça peut être des phrases, d'accord? Donc ça va être ces choses qui vont générer, qui vont accentuer ou maintenir le problème. Et quand je dis problème, justement, je parle de ces blocages, de ces blessures. Donc il y a les causes et il y a également les ressources. Dans les ressources, ça va être tout ce qui va limiter le problème, donc ce qui va renforcer votre estime de vous et votre confiance en vous. Et ensuite, il y a les événements neutres qui n'ont rien à voir avec le problème. Donc là, l'objectif, ça va être de repérer ces facteurs-là dans votre quotidien pour réduire les causes, pour pouvoir augmenter les ressources et pour comprendre aussi que oui, tout ne tourne pas autour du problème. Donc de trouver aussi ces éléments neutres. Okay. Et une astuce que je donne, je vais expliquer après pourquoi, c'est de placer le problème, le blocage, comme une conséquence et non pas comme le problème en lui-même, parce que ça va vous permettre d'aller encore plus loin, encore plus en profondeur. Donc, comme exemple, on va prendre l'exemple du syndrome de l'imposteur. Donc, le syndrome de l'imposteur, ça va être ces personnes qui pensent ne pas être assez, qui pensent qu'ils peuvent se faire démasquer par les autres et qu'il a l'impression de tromper les autres par rapport à leurs compétences parce qu'ils ne pensent pas être assez. Donc imagine une personne dans son enfance qui entend des phrases comme tu n'es pas assez, comme tu devrais faire mieux, comme tu n'y arriveras jamais. Même si l'intention peut être bonne, parce que par exemple, même si un parent vous dit que tu devrais faire mieux parce qu'il veut votre réussite, l'enfant peut ne pas le vivre comme ça. L'enfant va le voir différemment et va associer son identité à je ne suis pas assez. Donc ceci va créer une déformation de la réalité, puisque avec le temps, ce jeune-là, quand il va avoir des réussites dans sa vie, il, il va colorer en fait son cerveau, ça va être surtout son cerveau qui va colorer cette réussite et cette réalité objective et va se dire, bon, si j'ai réussi, c'est parce que j'ai eu de la chance. Si j'ai réussi, c'est parce que c'était le seul sujet que je connaissais bien. Si j'ai réussi, en vrai, c'est parce que c'était facile. Donc il va pas voir la réalité, mais la coloration de cette réalité. Donc ça, c'est la blessure. Ensuite, on a le schéma. Donc il faut comprendre que le cerveau, pour survivre à ça justement, et pour pouvoir s'adapter à ça, il a trois façons de réagir. Donc c'est pour ça que face à une même situation, on peut réagir de trois façons différentes. La première, ça va être la soumission. Donc ça veut dire qu'on peut s'identifier à ce qu'on nous dit. Je ne suis pas assez, donc il va se taire, il va accepter les critiques et va se laisser faire. Donc par exemple, plus tard, il pourra se dire, bon, ben, je ne vais pas demander d'augmentation dans mon travail puisque je ne suis pas assez. Ça, c'est la soumission. Ensuite, il y a l'évitement. Donc ça va être la personne qui va éviter toute situation pour se confronter à ce schéma-là, pour se confronter à cette situation-là, pardon. Justement. Il va éviter toute situation qui pourrait le confronter à ça. Et ensuite, il y a la surcompensation. Donc, le perfectionniste, il utilise cette surcompensation. C'est-à-dire que s'il a un projet à finir et qui peut durer un jour, 3 heures, il va prendre 4, 5, 6 jours parce qu'il va essayer de repousser et de camoufler cette peur d'échouer. Donc, il faut comprendre que ces comportements sont involontaires. Ils sont inconscients et justement, c'est les stratégies que votre cerveau a utilisées pour survivre à ça. Et ensuite, comme croyance, justement, les croyances qu'il peut se dire cette personne-là, c'est je ne suis pas assez, je ne vais jamais réussir, je ne mérite pas d'avoir cette promotion-là. Ça va être toutes ces choses-là qui vont rentrer en cohérence avec son comportement. Et pour mieux comprendre le système que je vous ai dit, donc cause, ressources et neutre, dans cet exemple-là, les causes peut être un environnement compétitif dans son travail, ça peut être un patron qui est trop exigeant, ça peut être la famille qui le rabaisse, donc ça peut être les causes. Ensuite, on peut avoir les ressources, donc ça peut être la même famille, donc d'autres personnes, ça peut être des amis qui le valorisent, qui lui disent qu'il a bien réussi, ça peut être des objectifs qu'il a atteints, des réussites personnelles, et ensuite, on a les événements neutres, donc ça peut être de regarder une série par exemple. Ça n'influence en rien ce jugement. Et ensuite, tout à l'heure, quand je vous ai dit de placer le problème comme conséquence, donc ce blocage comme conséquence, c'est pour prendre de la distance avec ce problème-là et de ne pas s'identifier à ce syndrome de l'imposteur. De ne pas se dire je suis comme ça, je suis un imposteur, parce que ça forcément ça va vous bloquer. Alors que justement, si on le place en conséquence, donc la conséquence d'avoir ce sentiment d'être un imposteur, ça va être ces blessures qu'on a eues quand on était enfant. Ça va être aussi l'environnement qui va alimenter ce schéma-là. Et donc l'action, ça va être de comprendre qu'on a la responsabilité à partir d'aujourd'hui d'agir. Donc d'où la toute première phrase que je vous ai dit dès que la vidéo a commencé. Penser sans agir, c'est se mentir à soi-même sous forme de lucidité. Donc quand vous comprenez que ce sentiment, que ces blocages que vous avez sont des conséquences de blessures encore plus profondes, ça vous met en responsabilité, ça vous met plus en victime, mais en personne responsable. On en reparlera aussi dans les autres modules, de comprendre quelle est votre part de responsabilité dans ces blessures-là. Encore une fois, la clé, c'est de conscientiser vos schémas, de comprendre d'où ils viennent
et de voir que ce n'est pas une bataille que vous allez avoir contre ces schémas-là, mais de les voir plus comme des alliés, de ne plus les voir comme des ennemis, mais de comprendre que une fois que vous aurez compris d'où est-ce que ça vient, de se dire comment je peux les utiliser aujourd'hui pour que ça devienne des alliés. Donc ça va pas être une guerre contre ces blessures-là, mais plus une réconciliation avec ces blessures-là.